je m'appelle Alice. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais parfois, la vie vous fait vivre des moments inimaginables. Je ne cherchais pas les ennuis. Les ennuis sont venus me chercher, souriant, debout dans ma cuisine, ma propre cousine. Mon mari, Rouf, est un homme bien, ou peut-être le croyais-je. Il travaille dur, voyage souvent et a rarement du temps pour moi. Et c'est là que tout a changé. C'est là que Paul est venu vivre avec nous. Mon cousin, mon sang, l'homme qui m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Voici mon histoire. Je ne m'attends pas à ce que vous me jugiez avec bienveillance, mais je veux la raconter depuis le début. Chaque murmure, chaque regard furtif, chaque secret qui brûle encore dans mon cœur. Paul était le fils de la sœur de ma mère. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Lorsqu'il a appelé pour dire qu'il avait trouvé un emploi en ville, mais qu'il avait besoin d'un endroit où loger quelques semaines, Rouf et moi avons convenu qu'il pourrait rester avec nous. Je me souviens du jour de son arrivée. Grand, beau, un sourire chaleureux. Ses yeux pétillaient quand il riait et il avait cette façon calme de parler qui donnait envie de continuer à l'écouter. Rouf était absent ce jour-là. Il était en déplacement professionnel, comme d'habitude. J'ai accueilli Paul, je l'ai aidé à s'installer dans la chambre d'amis et j'ai préparé le dîner. C'était agréable d'avoir quelqu'un à la maison, quelqu'un à qui parler. Je n'y ai pas prêté attention, pas encore. Rouf était parti pendant 2 semaines, 2 longues semaines. Pendant ce temps, Paul et moi nous sommes rapprochés. Nous avons mangé ensemble, regardé des films et discuté pendant des heures. Je n'avais pas autant ri depuis longtemps. Paul était gentil, drôle et attentionné, quelque chose que Rouf n'avait pas été depuis des années. Un soir, nous regardions un film romantique. Il pleuvait dehors. L'électricité a été coupée. La pièce est tombée dans le noir, à l'exception de la faible lumière de mon téléphone. Il s'est rapproché, son épaule effleurant la mienne. « Ça m'a manqué », a-t-il dit doucement. « Quoi ?» ai-je demandé. « Toi, te parler ? Tu as toujours été ma cousine préférée, Alice. » J'ai souri. « Tu étais aussi le mien. » Nos regards se sont croisés. J'aurais dû détourner le regard. Je ne l'ai pas fait. Le lendemain matin, je me suis réveillée confuse. Que ressentais-je ? Était-ce juste de la solitude ou quelque chose de plus ? J'ai essayé de garder mes distances, mais Paul ne m'aidait pas. Il me touchait légèrement la main, me disait belle, me complimentait sur ma cuisine et m'aidait à la maison. Il me frôlait parfois dans la cuisine, assez près pour sentir son souffle sur mon cou. Un après-midi, alors que je rangeais sa chambre, j'ai trouvé une de ses chemises sur le lit. Je l'ai ramassée et elle sentait son odeur propre et musquée. Cette odeur est restée en moi. Je ne m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, mais quelque chose en moi se brisait peu à peu. C'était un samedi que je n'oublierai jamais. Le genre de samedi qui commence de façon ordinaire, mais qui finit par tout bouleverser. Rouf avait encore prolongé son voyage d'affaires, quelque chose à propos de réunion dans une autre ville. Il avait appelé plus tôt ce matin-là, m'avait dit que je lui manquais, qu'il reviendrait bientôt. Mais j'avais déjà entendu ces mots et ils ne me réconfortaient plus autant qu'avant. La maison me semblait trop grande, trop silencieuse. Je déambulais sans but, nettoyant des choses déjà propres, regardant par la fenêtre comme si j'attendais quelque chose ou quelqu'un. J'étais fatiguée, frustrée et profondément seule. J'avais une lourdeur dans la poitrine dont je ne pouvais me défaire. C'est alors que Paul frappa doucement et entra dans ma chambre avec un petit sourire et un bol de glace à la main. « Tu avais l'air d'en avoir besoin, dit-il. » Je ne pus m'empêcher de sourire. Nous nous sommes assis au bord de mon lit, partageant le bol comme des enfants qui prennent un dessert en cachette avant le dîner. Au début, c'était innocent. Nous avons ri de souvenirs futiles. Nous nous sommes nourris à la petite cuillère et avons parlé de choses qui n'avaient rien à voir avec la vie réelle. L'espace d'un instant, j'ai eu l'impression que le monde extérieur avait disparu. J'ai oublié que j'étais mariée et qu'il était mon cousin. Il n'y avait que Paul et moi, 2 personnes essayant de se sentir moins seules. Puis, quelque chose a changé. Le rire s'est transformé en silence. Son regard s'est attardé sur mon visage un peu plus longtemps que d'habitude. Ses doigts ont effleuré une mèche de cheveux de mon front.
L'instant était lourd, comme si l'atmosphère entre nous avait changé. Il me regarda dans les yeux, d'une voix très douce, dit « Alice, je sais que je ne devrais pas dire ça, mais ça fait des jours que j'ai envie de t'embrasser. » Mon cœur s'arrêta un instant. Mon souffle se bloqua. Mon esprit hurla non, mais mon corps, ou mon cœur, penchait déjà vers le oui. Je me figeais, incertaine de ce que je devais faire, de ce que je devais dire. Tout en moi savait que c'était mal. Mais une voix plus forte en moi, une voix qui grandissait de jour en jour, murmurait « Tu veux ça aussi ?» Paul attendit, puis il se pencha lentement, doucement, et je ne l'arrêtai pas. Ses lèvres touchèrent les miennes et quelque chose en moi fondit. Ce fut doux au début, puis plus profond, un baiser plein de choses que nous n'avions pas dites à voix haute. Il avait le goût du désir et de la solitude, des secrets et des souhaits silencieux. Un baiser devint deux. De deux devint quelque chose de plus. Cette nuit-là, dans le calme de ma chambre, les rideaux tirés et le monde endormi, j'ai lâché prise. J'ai lâché mes peurs. J'ai lâché ma culpabilité. J'ai lâché toutes les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas. Paul et moi avons franchi une ligne que nous ne pourrions jamais franchir. Et même si j'essayais de me dire que ce n'était qu'une nuit, au fond de moi, je savais que cela avait déjà tout changé. Je m'attendais à ressentir de la honte. Je m'attendais à pleurer. Mais non. Je me sentais au chaud, vivante, comme si je venais de me réveiller après des années de sommeil. Paul me serrait fort contre lui. Il ne parlait pas. Il me regardait simplement avec ses yeux et je savais qu'il le ressentait aussi. « Je ne le dirai à personne, dit-il. »« Moi non plus, répondis-je. » Nous avions promis d'oublier ce qui s'était passé, mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Ruth revint 2 jours plus tard, comme il l'avait promis. Dès que j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et que ses pas familiers résonnèrent dans le couloir, mon cœur faillit s'arrêter. L'espace d'une seconde, je restai figé dans la cuisine, ne sachant comment respirer, ne sachant comment agir point mais ensuite, je m'essuyai les mains, rajustai ma robe et me dirigeai vers la porte avec un sourire qui ne m'atteignit pas les yeux. Il m'embrassa doucement sur le front, comme toujours à son retour de voyage, comme si rien n'avait changé, comme si le monde était resté à sa place pendant son absence. Je lui rendis mon sourire et hochai la tête tandis qu'il parlait de circulation, de vols retardés et de repas d'hôtel. Je riais au bon moment, je le serrais dans mes bras quand il ouvrait les bras. Je jouais le rôle de l'épouse aimante, et je le jouais bien. Ce soir-là, j'ai préparé son plat préféré, du riz jollof avec du poulet grillé épicé, comme il l'aimait. Il était assis à table, parlait de son travail, mâchant lentement, complimentant le repas. J'ai hoché la tête et souri de nouveau, remuant mon assiette sans grande envie. Pendant ce temps, le poids de ce que je cachais pesait sur ma poitrine comme une pierre. Paul était là aussi. Il est passé une fois devant la salle à manger, saluant Ruth d'un signe de tête nonchalant, puis me saluant d'un signe de tête. Il faisait comme si tout était normal, amical, poli, voire distant. On ne devinerait jamais ce qui s'était passé entre nous en le regardant, mais je ne pouvais pas être aussi calme. Cette nuit-là, après que nous nous soyons couchés et que Rufus se soit endormi à mes côtés, je suis restée éveillée dans l'obscurité. J'entendais sa respiration lente, régulière, paisible. Je me suis tournée vers le plafond, les yeux grands ouverts, le cœur lourd et agité. Et c'est là que tout allait commencer. Mon esprit allait repenser à cette nuit-là, cette nuit qui avait tout changé. Je reverrai le visage de Paul dans le noir. Je me souviendrai de la façon dont il me touchait comme si j'étais précieuse. Je sentais encore la chaleur de ses mains, la façon dont sa voix s'était adoucie lorsqu'il avait murmuré mon nom. Je pouvais presque sentir son souffle sur ma peau. Et le pire, je le voulais à nouveau. Même si je savais que c'était mal, même si j'étais allongée à côté de mon mari, même si la culpabilité aurait dû m'écraser. Je voulais me sentir à nouveau ainsi désirée, vivante, vue. J'ai fermé les yeux, essayant de chasser ces pensées, mais elles ne me quittaient pas. Paul avait laissé une trace en moi, quelque chose d'invisible mais de profond. Et chaque nuit, il m'appelait par des murmures que je ne pouvais ignorer. Cela n'était pas censé se reproduire. Nous le savions tous les deux. Nous nous étions dit que ce n'était qu'un événement isolé, une erreur née de la solitude, de la chaleur et du silence. Nous avions promis de ne plus jamais franchir cette ligne.
Mais la vérité, c'est que parfois, les promesses sont faibles quand les émotions sont fortes. 2 semaines plus tard, Rolf devait repartir pour un autre voyage d'affaires imprévu. Il m'embrassa au revoir le matin et roula sa valise jusqu'à la porte, ignorant la tempête qui grondait doucement chez nous. Je le regardais partir en me saluant de la main depuis le porche, mais dès que la voiture disparut au bout de la rue, je sentis à nouveau le changement dans l'espace, le silence, le vide, et quelque chose en moi s'éveilla. Paul ne vint pas à moi tout de suite. Nous nous évitâmes pendant un jour, peut-être 2. Nous essayions de faire comme si nous étions à nouveau de simples colocataires, polis, décontractés, distants, mais l'attraction pesait entre nous comme une corde trop tendue. Chaque fois que je le croisais dans le couloir, ma peau me picotait. Chaque fois qu'il parlait, mon cœur s'emballait. Le silence entre nous n'était pas vide, il était plein de choses que nous ne disions pas. Et puis, un soir tranquille, alors que la maison paraissait trop silencieuse et que ma solitude était trop forte, il frappa doucement à la porte de ma chambre. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce soir-là. Les mots n'auraient fait que rendre les choses plus difficiles. Il m'a regardé. Je l'ai regardé, et dans ce regard, cette fois, ce n'était pas que de la passion. Ce n'était ni sauvage ni précipité. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de tendre, quelque chose d'effrayant et réel. Paul me serrait dans ses bras comme s'il avait peur que je disparaisse. Il m'embrassait lentement comme s'il voulait mémoriser chaque centimètre de moi. Nous ne sommes pas tombés au lit comme ça. Nous sommes tombés l'un contre l'autre. Chaque contact, chaque murmure, chaque souffle entre nous était comme une confession silencieuse. Je sais ce que les gens diraient s'ils le savaient. J'entends déjà leur voix, adultère, traîtresse, déshonorée. Et peut-être ont-ils raison. Peut-être que je mérite tout ça. Mais aucun d'eux n'a vu à quel point mon cœur mourait de faim. Aucun d'eux n'a ressenti l'espace froid que Rolf avait laissé derrière lui. Aucun d'eux n'a entendu Paul prononcer mon nom comme s'il était en or. Il ne voulait pas seulement mon corps, il me voulait moi. Il voulait cette partie de moi qui avait été oubliée, ignorée, invisible. Il a nourri quelque chose en moi dont j'ignorais même l'existence. Nous avons fait l'amour comme si nous étions les 2 seules personnes au monde. Et à cet instant, dans cette nuit silencieuse et volée, nous l'étions. Pendant quelques heures, le monde a disparu. Plus de mari, plus de culpabilité, plus de réalité. Juste Paul et moi, enveloppés dans des draps et des secrets. Puis quelque chose s'est produit qui m'a bouleversé plus que je ne l'aurais imaginé. Mes règles n'ont pas eu lieu. Au début, je me suis dit de ne pas m'inquiéter. Peut-être avais-je mal calculé. Peut-être étais-je simplement stressée, fatiguée ou traversais-je un de ces étranges cycles féminins qui changent parfois sans prévenir. Mais à mesure que les jours passaient et que le silence persistait, j'ai senti la panique monter lentement dans ma poitrine. Mon cœur s'est mis à battre plus vite à chaque fois que j'allais aux toilettes. Je vérifiais sans cesse, espérant trouver ce signe familier que tout était normal. Mais chaque fois, je n'avais plus rien, 1000 pensées se bousculaient dans ma tête comme une tempête. Et si j'étais enceinte? Et si c'était Paul? Que ferais-je? Je n'en pouvais plus d'attendre. Alors, un après-midi, alors que Rolf était parti faire des courses et que la maison était silencieuse, je suis allée à la pharmacie au coin de notre rue. Je suis restée la tête baissée, comme si ma culpabilité se lisait sur mon visage. J'ai payé en espèces, glissé la petite boîte blanche dans mon sac à main et suis rentrée chez moi rapidement, les mains tremblantes. De retour, je me suis enfermée dans la salle de bain. J'ai fixé le test pendant ce qui m'a semblé des heures avant de l'ouvrir. Mes doigts tremblaient en suivant les instructions. J'ai attendu des minutes qui m'ont semblé une éternité. Puis j'ai baissé les yeux. Négatif. Je n'étais pas enceinte. Au début, une vague de soulagement m'a submergée. Je n'aurais plus à mentir. Je n'aurais plus à répondre à des questions. Il n'y aurait plus de drame, plus de scandale, plus d'enfants pris au piège d'une erreur. Mais ensuite, les larmes ont coulé, et elles ne s'arrêtaient pas. J'ai pleuré non pas par peur, mais par quelque chose de plus profond, quelque chose d'inattendu, quelque chose de douloureux. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé qu'une part cachée de moi avait souhaité que le test soit positif. Une part de moi l'avait espéré, une part de moi aspirait à quelque chose de réel de ce que Paul et moi avions partagé.
Quelque chose qui perdurerait. Quelque chose qui signifierait que ce n'était pas juste une flamme passagère ou un accident solitaire, mais quelque chose de vivant, quelque chose de permanent. J'avais honte d'avoir souhaité cela et pourtant, je ne pouvais le nier. Plus tard dans la soirée, j'ai tout raconté à Paul. Nous étions assis sur le canapé, la télévision en fond sonore, faisant semblant d'être attentifs. Je l'ai regardé, le cœur lourd. J'ai eu du retard de règle, ai-je dit doucement. Il s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés un instant. Oh, vraiment? J'ai fait un test aujourd'hui. Il était négatif. Il a marqué une pause, a hoché la tête, puis m'a adressé un sourire doux, presque triste. C'est peut-être pour le mieux. Oui, ai-je murmuré. Je lui ai même souri en retour. Mais au fond de moi, là où mes pensées étaient calmes, sombres et sincères, je ne ressentais que du vide. Il n'y aurait pas de bébé. Aucune preuve, aucune trace durable de ce que Paul et moi avions partagé. Juste des souvenirs, juste le silence, juste un secret. Et pour une raison que j'ignore, cela me faisait plus mal au cœur que je ne l'aurais jamais cru. Au fil du temps, la culpabilité a commencé à me peser. Rouf faisait plus d'efforts. Il m'apportait des cadeaux, m'emmenait à des rendez-vous, essayait d'être présent et j'étais là à lui mentir avec chaque sourire. Un soir, Rouf m'a embrassé tendrement et m'a dit « J'ai réfléchi. Il est peut-être temps qu'on essaie d'avoir un bébé. » Mon estomac se retourna. Je souris et hochai la tête, mais mon cœur hurlait. Qu'est-ce que je faisais? Paul et moi savions tous les deux que ça ne pouvait pas continuer. Même si nos cœurs voulaient rester liés, nous vivions dans un monde qui ne nous appartenait pas. Chaque contact, chaque baiser, chaque regard était du temps emprunté. Une vie secrète cachée entre des moments volés. Nous construisions quelque chose de dangereux, une maison de sable et les vagues arrivaient. Un soir, je me suis assise au bord de son lit, les mains tremblantes, ma voix à peine audible. « Il faut qu'on arrête, dis-je. » Ces mots me semblèrent comme des couteaux dans la bouche. Paul ne protesta pas. Il me regarda simplement avec ses yeux doux et compréhensifs et hocha lentement la tête. « Je sais, dit-il, et je voyais bien que cela le brisait aussi. Mais aucun de nous ne s'est levé. Nous ne sommes pas partis sur le champ. Au lieu de cela, nous nous sommes accordés une dernière nuit, un dernier moment dans la bulle que nous avions créée, juste tous les deux, sans culpabilité, sans mensonge, sans promesse. Nous savions que c'était un adieu, mais nous le voulions tout de même. Nous voulions nous serrer l'un contre l'autre une dernière fois, sans le poids du monde qui nous accablait. Cette nuit-là fut à la fois un rêve et un chagrin. La pièce était silencieuse, mais nos émotions étaient fortes. Nous ne parlions pas beaucoup. Nous n'en avions pas besoin. Nos corps disaient tout. Notre silence en disait encore plus. Nous nous touchions comme si nous nous disions au revoir avec nos mains. Nous nous embrassions comme si nous essayions d'imprimer un souvenir sur notre peau que le temps ne pourrait jamais effacer. Il n'y avait pas de colère, pas de drame, juste de la tristesse enveloppée de beauté. Au matin, la lumière était différente, plus froide, plus vive. Je l'ai regardé dormir un moment, sachant que c'était la dernière fois que je le verrais ainsi paisible, proche de moi. Je voulais rester, mais je savais que je ne pouvais pas. Cette nuit-là fut la plus belle et la plus douloureuse de ma vie parce qu'elle me rappelait ce que pouvait être l'amour et son prix. Paul a déménagé quelques jours seulement après tout cela. Il disait d'avoir trouvé un appartement plus près du travail, un truc pour gagner du temps et éviter les embouteillages. Mais je savais, je l'ai vu dans ses yeux, le besoin de s'évader, de respirer sans culpabilité, de prendre un nouveau départ. Nous n'en avons pas beaucoup parlé. Peut-être avions-nous peur que les mots nous rendent les choses plus difficiles? Quand il a fallu qu'il parte, nous sommes restés sur le pas de la porte, serrés l'un contre l'autre comme deux personnes essayant d'arrêter le temps. Mes bras l'ont serré plus fort que je ne le voulais, comme si je ne voulais pas le lâcher. Il ne m'a pas dit au revoir comme d'habitude. Il a juste murmuré « Prends soin de toi » et m'a regardé une dernière fois avant de sortir. Je n'ai pas pleuré avant d'entendre le bruit de sa voiture s'estomper dans la rue. C'est alors que les larmes ont coulé, d'abord douces, puis amères et douloureuses, comme si quelque chose en moi s'était brisé. Rouf ne s'est jamais douté de rien. Pas une seule question, pas un seul sourcil levé. Il m'a embrassé sur le front comme toujours.
Il a ri à ses propres blagues idiotes. Il a parlé de travail, de l'actualité et de ses projets de week-end. Je lui ai répondu comme si de rien n'était, comme si j'étais toujours la même femme qu'il avait épousée. Maintenant, je me réveille chaque matin à ses côtés. Je porte son nom, je plie ses vêtements, je cuisine ses plats préférés et je lui souris par-dessus la table comme si tout était normal. Et peut-être que c'est le cas en apparence. Mais au fond de moi, une partie de moi est toujours prisonnière de cette petite pièce avec Paul. La façon dont il me tenait, la façon dont il me regardait comme si j'étais plus que la simple épouse de quelqu'un. Cela me suit comme un fantôme dont je ne peux me débarrasser. L'aimais-je ? Peut-être que oui, ou peut-être que j'aimais simplement la façon dont il me faisait me sentir vivante, désirée, libre. Est-ce que je le regrette ? Parfois. Les jours où Ruth me prend la main et me dit qu'il a de la chance de m'avoir, la culpabilité s'insinue. Elle me serre la poitrine comme une corde. Je me demande si j'ai construit notre vie sur un mensonge. Je me demande s'il m'aimerait encore s'il connaissait la vérité. Le referais-je ? Je ne sais pas. Peut-être dans une autre vie, peut-être dans un monde plus simple où l'amour n'aurait pas de règles et où les cœurs n'auraient pas à choisir. J'ai gardé le secret. Je l'ai enfoui profondément, si profondément que même moi, il m'arrive de faire comme si de rien n'était. Mais il est toujours là, vivant tranquillement en moi comme un journal intime verrouillé que personne d'autre ne peut lire. Un journal aux pages douces et fragiles, fait de moments inoubliables. Parfois, quand je suis seule, quand Ruth dort profondément et que la maison est silencieuse, j'ouvre ce journal dans ma tête. Je feuillette ces pages comme de vieilles photos, touchant chaque souvenir de mes doigts tremblants. Je me souviens comment les yeux de Paul me suivaient dans la cuisine, comme si j'étais quelque chose de précieux. Comment il murmurait mon nom comme une prière secrète. Comment ses mains ne se contentaient pas d'effleurer ma peau, elles pénétraient les parties de moi qui étaient engourdies. Il y a des nuits où je suis allongée dans mon lit à côté de Ruth, et le souvenir de Paul m'envahit comme une douce brise. Je ferme les yeux et vois son sourire. Je sens son souffle sur mon cou. J'entends sa voix dans le silence de l'obscurité dire « J'aimerais pouvoir te garder ». Et moi, Dieu me vienne en aide, j'aimerais parfois qu'il le fasse. Je me demande si Paul pense encore à moi. Je me demande s'il se souvient de la forme de mon visage au clair de lune ou de la façon dont mes doigts se sont enroulés autour des siens. Où a-t-il tourné la page ? Ranger ce souvenir comme de vieux vêtements qui ne lui conviennent plus. Je ne l'ai jamais dit à Ruth. Peut-être que je ne le ferai jamais. Que dirais-je d'ailleurs ? J'ai trahi ta confiance avec quelqu'un qui s'est assis à ta table, a ri à tes blagues ? Tu as appelé mon frère ? Non, cette vérité est trop lourde, trop dangereuse. Alors, je souris, je ris, je porte bien le masque. Mais au fond, une partie de moi n'a jamais quitté cette pièce avec Paul. Une partie de moi vit encore dans ce moment. Le moment où j'ai franchi une limite, le moment où je me suis sentie vraiment comprise, le moment où j'ai été à la fois aimée et perdue. Ce moment ne m'a pas seulement changé. Il m'a marqué. Maintenant, je vis avec le silence. Je marche avec ce poids et je porte la vérité comme une ombre qui ne s'efface jamais. Les gens me regardent et voient une épouse, une femme bien, un foyer heureux, mais ils ne savent pas que sous tout cela, il y a une histoire que je ne raconterai jamais. Une histoire qui brûle encore, une histoire qui lui appartient toujours. Et peu importe le temps qui passe, je sais une chose avec certitude, ce moment m'a changé à jamais.